Alors, quand on pense à la sécurité, on a souvent cette image un peu cliché du gardien de nuit, solitaire, n'est-ce pas? Eh bien aujourd'hui, on va complètement déconstruire cette image. Le professionnel de la sûreté en entreprise, c'est un rôle de première ligne, face à des menaces de plus en plus complexes. On va voir ensemble comment ce rôle a dû se réinventer pour notre époque. Voilà, cette citation, elle illustre parfaitement le cœur du problème. Une formation quasi inexistante pour une responsabilité qui peut être énorme. Franchement, c'est une approche qui est non seulement dépassée, mais carrément dangereuse, et qui malheureusement a la vie dure. Donc on le voit bien, le vrai souci, le vrai danger, c'est ce manque de préparation. On fait face à des menaces qui évoluent constamment. Je pense à la violence au travail, aux urgences médicales, à toutes sortes de crises. Confier la première ligne de défense à quelqu'un qui n'est pas prêt, c'est un risque qu'on ne peut tout simplement pas se permettre de prendre. Bon alors, comment on fait pour changer ça? Comment on bâtit ce fameux professionnel de la sûreté du XXIe siècle? La solution, en fait, elle repose sur deux piliers. Et c'est super important de bien saisir la différence entre les deux. La formation et l'éducation. Et là, la différence, elle est vraiment énorme. D'un côté, la formation, c'est le comment. On apprend des gestes, des procédures précises pour des situations qu'on peut anticiper. De l'autre, l'éducation, c'est le pourquoi. Et là, c'est autre chose. Ça développe l'esprit critique, le jugement, bref, tout ce qu'il faut pour gérer l'imprévu. Et c'est justement cette combinaison des deux qui change absolument tout. Quand on investit à la fois dans les compétences pratiques et dans la capacité de raisonnement, eh bien, on élève complètement le rôle. On passe d'un simple petit boulot de passage, vous savez, en attendant de trouver mieux, à une vraie carrière, un vrai parcours pour des professionnels de la sûreté d'entreprise qualifiés. Ok, parlons un peu des mots maintenant. Parce que les termes qu'on utilise, eh bien, ils sont loin d'être anodins. Ils façonnent la perception qu'on a d'un métier, et ça, c'est particulièrement vrai ici. Prenez le mot gardien. Qu'est-ce que ça évoque? Souvent quelque chose de passif, quelqu'un qui attend. Maintenant, comparez ça avec professionnel de la sûreté ou agent de sûreté. Tout de suite, ça sonne différemment, non? Ça inspire la compétence, l'autorité, la confiance. Ce n'est pas juste de la sémantique, c'est un vrai changement de perspective essentiel pour qu'on reconnaisse enfin la vraie valeur de ce métier. Parce que, soyons clairs, ce professionnel n'est pas juste là pour garder un lieu. Il est bien plus que ça. Il est les yeux et les oreilles de l'endroit qu'il protège. Son rôle est complètement proactif. C'est la première barrière de protection pour toutes les personnes qui s'y trouvent. Très bien. Mais alors, concrètement, ça veut dire quoi? De quelles compétences, de quelles connaissances on parle pour former ce professionnel moderne? Quand on regarde cette liste, on se rend tout de suite compte de l'étendue des savoir-faire nécessaires. On est très, très loin du simple tour de ronde. On parle d'aspects juridiques, de rédaction de rapports, de communication pour désamorcer les conflits, de procédures d'urgence et bien sûr de premiers secours. Des compétences qui peuvent littéralement sauver des vies. Et ce point sur la rédaction de rapports, waouh, ça montre vraiment le niveau de responsabilité. Imaginez, un rapport bien rédigé, précis et objectif peut devenir une pièce centrale dans une procédure judiciaire, civile ou même pénale. Ça vous donne une idée du sérieux et de la rigueur qu'on attend de ces professionnels. Alors, pour acquérir toutes ces compétences, comment on s'y prend? En général, la meilleure approche, c'est de combiner plusieurs méthodes. On a la formation classique en salle, bien sûr, la pratique directement sur le terrain, ce qu'on appelle le on-the-job training, et de plus en plus la formation en ligne. Et chaque méthode a vraiment ses points forts. Pour tout ce qui est pratique, les gestes techniques comme les premiers secours, rien ne vaut le présentiel, le face-à-face. Et en parallèle, l'apprentissage en ligne, c'est génial pour acquérir toute la base théorique de manière flexible, au rythme de chacun et de façon très homogène pour toutes les équipes. Maintenant, projetons-nous un peu. Comment est-ce que le futur, et en particulier la technologie, va continuer de transformer ce métier? Bon, il faut dire que la technologie, ce n'est pas vraiment une nouveauté dans le secteur de la sûreté. Ça fait des années que les professionnels l'utilisent. Mais ce qui change aujourd'hui, c'est la vitesse à laquelle tout ça évolue. Et la nouvelle étape, le prochain grand virage, ce sont les robots. Et non, ce n'est plus de la science-fiction, c'est déjà une réalité. Il y a des robots qui assistent les équipes humaines sur le terrain, aujourd'hui même.
Attention, l'idée n'est pas du tout de remplacer l'humain. Il faut voir ces robots comme des outils, des multiplicateurs de force. Ils peuvent gérer des tâches un peu fastidieuses comme patrouiller sur d'immenses parkings ou détecter des anomalies thermiques 24 heures sur 24. Et ça libère les agents humains pour qu'ils puissent se concentrer là où ils sont irremplaçables. Le contact humain, l'analyse, le jugement. Et tout ça, ça nous amène à la question de fond pour l'avenir. À une époque où l'IA et les robots peuvent gérer la surveillance et la collecte de données, qu'est-ce qui va définir le professionnel de la sûreté de demain? Eh bien, la réponse est probablement là, dans le discernement, l'empathie, la capacité à communiquer et à prendre la bonne décision sous pression. C'est sur ce terrain que l'humain restera toujours indispensable.